La ligne fait toujours partie de sa vie. Certes, le combat appartient désormais au passé. Mais comment l'oublier? Voilà la ligne et donc passe là. Un jour sans doute, ces câbles transporteront l'électricité du réacteur EPR de Flamanville. Ils enjambent ici ce qui fut l'ultime îlot de résistance. Après 4 ans de lutte, un beau matin, les ouvriers sont venus construire les derniers pylônes. La traversée du Cheffren était le chaînon manquant, l'endroit où la raison d'État a longtemps buté sur la détermination de Jean-Claude Bossard. Je suis assez fier d'être resté cohérent avec mon conseil municipal. On n'a pas cédé, on n'a pas pris d'argent, puisqu'en fait, voilà, ils arrivent à passer parce qu'ils distribuent de l'argent. Nous, on n'a pas pris d'argent. Et la ligne est passée par la force. La guéguerre commence avec ce bout de papier, avec cet arrêté pris en février 2008 pour interdire la construction de la ligne à proximité des habitations et des élevages. On demande l'application de la Charte de l'environnement qui est adossée à la Constitution depuis 2004. Comme vous voyez, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Les 15 maires de la Manche assignés à comparaître il y a 2 semaines devant le tribunal administratif de Caen sont tous déboutés. Le Cheffren, 300 habitants, a fait tache d'huile. Des dizaines de communes de la Manche prennent des arrêtés semblables, mais ils sont un à un cassés par la justice. Les manifestations ne sont pas totalement vaines. La ministre de l'Environnement de l'époque apporte de quoi calmer la contestation. La possibilité pour les habitants qui le souhaitent de voir leur maison rachetée si elle est dans une bande de 100 mètres de chaque côté de la ligne parce qu'ils ont une inquiétude, parce qu'ils ne veulent pas. La possibilité pour chacun à un préjudice visuel d'être indemnisé par rapport à la présence de la ligne. Mais le Cheffren grippe la mécanique. Donc ça se passe ici. Voici les vestiges des fortifications. On s'est radicalisé, c'est parce que la forme administrative ne débouchait sur rien. Donc on voyait bien qu'il y avait un rouleau compresseur qui avançait. Jean-Claude Bossard fait de son bois un maquis anti-THT, anti-EPR. Pendant 6 mois, des veilleurs guettent afin d'empêcher l'abattage des arbres. Les semaines, les saisons passent, le chantier est en suspens. Et puis le 6 juin 2012, des pelleteuses débarquent au Cheffren. Jean-Claude Bossard s'interpose, armé d'un nouvel arrêté municipal. Allez, vous l'interpellez. Interpellation. Allez, monsieur le maire. Si j'ai accepté d'être maire un jour, c'est parce que je voulais servir la démocratie. Et là, je me suis aperçu que la démocratie, elle ne fonctionnait plus quand il y avait un lien avec le nucléaire. Quand ils ont vu que l'argent ne suffisait pas, c'était la force. Ils étaient prêts à tout pour pouvoir passer. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ces méthodes-là? Et là, j'ai dit stop. C'est plus mon truc. Le conseil municipal du Cheffren démissionne et l'affaire tourne au vinaigre quand un rassemblement de militants antinucléaires vire à l'affrontement. J'ai pas envie d'être aigri. Et donc, je voulais passer à autre chose. Donc, tourner la page. Pendant 1 an, Jean-Claude Bossard fait le tour du monde. Il médite sur le sens de son engagement en foulant des terres encore vierges de nucléaire. Il y a de l'espoir, puisqu'il y a des pays qui y arrivent. Un jour, en France, on y arrivera forcément. Malheureusement, on doit subir les changements. Parce que le jour où il y aura un accident nucléaire, on changera forcément. Mais il faut attendre l'accident.